Projet Kazakh. Son nom, c'est Mira. C'est la femme la plus recherchée de toute la planète Terre. Ses seuls crimes sont sa beauté, son charme et son énergie vitale. Elle est considérée comme hors du commun. Tous les clubs de nuit de la région voulaient la payer des sommes colossales uniquement pour qu'elle danse avec quelques hommes ivres pour faire augmenter les ventes et le prix de l'alcool. Personne ne la connaissait vraiment. Elle ne semblait jamais vouloir s'attacher. Personne n'avait son numéro ou son adresse. Selon les rumeurs, certaines nuits, elle choisit un club au hasard. Elle charme le bodyguard à la porte. Elle rentre sans payer et sans faire la file d'attente qui fait 1 kilomètre. Une fois à l'intérieur, elle choisit l'homme qu'elle veut. Célibataire, marié, blanc, noir, musclé, mince, riche, pauvre. Mira n'avait pas de préférence. Comme si elle était compatible avec tout le monde. Comme si le monde était à elle. Certains hommes se vantaient d'avoir passé une nuit torride avec Mira pour épater la galerie. Mais la plupart mentaient. Les heureux chanceux choisis par Mira se retrouvent seuls au réveil, avec le karma modifié de A à Z. Et ils sont marqués par son empreinte à tout jamais. Quelques-uns de ces privilégiés vont voir un psychiatre pour que Mira sorte de leur tête. Comme si pour eux Mira était une drogue dure. Et même parfois, la chaleur des autres femmes ne leur faisait plus d'effet. Par la communauté féminine, Mira était perçue comme une salope, une profiteuse, une mégalomane sans âme. Mais quelques femmes plus malignes l'observent subtilement pour prendre des notes. Même certaines d'entre elles tombent amoureuses. Mais Mira ne s'amuse pas avec ses semblables. Elle ne donnait jamais son adresse à ses gérants. Selon les rumeurs, pour ne pas se faire reconnaître au travers des simples mortels, elle ne s'habille jamais avec des vêtements moulants. Même la nuit, elle porte des grosses lunettes de soleil. Se maquille comme une grand-mère et comme dernière précaution, elle payait tout comptant. Un jour, il y a presque 1 an, un fanatique de Mira, selon ma source, il était son ancien banquier, avait pu retrouver l'adresse de cette déesse. Hélas, le lendemain, quand il a décidé de se mettre sur son 31 pour aller cogner à sa porte, elle l'avait déménagé et changé de compte de banque. L'homme désespéré fait des recherches approfondies pour la retrouver, avec les informations qu'elle avait fournies à sa succursale bancaire. Mais c'était un faux nom, avec des fausses pièces d'identité. Depuis ce jour, selon mes vagues informations, elle paie tout en argent comptant. Même avoir un compte internet et téléphonique était dangereux pour elle. Elle se contente des cybercafés pour prendre ses rendez-vous par courriel. Le deuxième homme à avoir retrouvé la trace de Mira, c'est moi. Le monde me qualifie comme un milliardaire possessif. Je ne peux sans doute pas cacher cette vérité si apparente. Et pour un milliardaire, la possession, c'est comme une drogue. On m'a dit que cette Mira est la seule chose que je pourrais jamais acheter. Alors, j'ai payé des mercenaires pour la suivre à la trace, pour un jour la prendre. De force! Aujourd'hui, après avoir attendu presque 1 an et dépensé des millions de dollars, j'ai enfin capturé Mira seulement en ouvrant une agence de mannequins. Cette succube est tombée dans mon piège comme une souris dans une trappe. Elle est futée. Même l'armée américaine ne l'aurait peut-être pas retrouvée. Je l'ai attachée à un boulet dans ma collection privée à côté de mes œuvres d'art les plus chères. Je suis rendu à 95 ans. Mes organes sexuels sont hors usage. Mais j'adore la chasse à l'humain. Maintenant, qui sera ma prochaine cible? Vous!